worthy of every song we could ever sing. You're worthy of all the praise we could ever bring. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Sing Jesus. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. You're worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Jesus, the name above every other name. It's true, come on. Jesus, the only one who could ever save. You're worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. So we sing holy. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. So I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. And I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Greetings, my friends. I am so thankful for the opportunity to be able to see you in this way. Bonjour mes amis, je suis vraiment content de pouvoir vous voir de cette manière-ci aujourd'hui. I feel as though I'm missing out on seeing my family, though, as I'm like many of you, I'm probably tired of being on Zoom. Et comme la plupart d'entre vous, je suis également un petit peu fatigué de tous ces Zooms que nous devons vivre ces derniers temps. But I am thankful for the technology that allows us to be able to meet together in this way and to look at the Word of God. Mais je suis vraiment reconnaissant que nous pouvons utiliser la technologie de la sorte et pouvoir nous plonger dans la parole de Dieu ensemble. I want us to look at Luke chapter 10, verse 25 through 37, a familiar passage to many of you. Et donc, je vous invite à regarder un texte avec moi, un passage familier qu'on trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 10, les versets 25 à 37. I will not read all of the verses, but just a few verses I would like to highlight. Et donc, je ne vais pas lire tout le passage, mais juste quelques versets que j'aimerais mettre plus en évidence.
Verse 25 says the occasion was an expert in the law stood up to test Jesus. Le verset 25 nous dit qu'un professeur de la loi se leva et il dit à Jésus des choses pour le mettre à l'épreuve. It may seem like a small thing, but you and I need to be careful whenever we think we are an expert and even we know more than Jesus knows. Et donc, il y a déjà une première alarme ici si nous pensons que nous sommes des experts et que nous avons des choses à dire à Jésus. Attention. The issue here was the man teachable? I don't think he was. Et donc, le problème ici, c'est la notion de donner la leçon. Est-ce que cet homme était vraiment enseignable? We get down to verse 29. He says an interesting thing. He wanted to justify himself, so he asked Jesus a question. Et donc, le verset 29 nous dit, mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus. Il pose une question. I do not condemn him because I find many of us, we want to justify ourselves. And often it's in this form we say, I'm a good person. Et je ne lui jette pas la pierre parce que je pense que souvent, nous aussi, nous avons tendance à peut-être vouloir nous justifier et critiquer les choses à notre tour. And to show that he was a good person, he in essence said, so who's my neighbor, Jesus? Et donc la question qu'il pose à Jésus, c'est en pensant qu'il est une bonne personne, il dit, mais qui est mon prochain, Jésus? For each of us, when we think of that question, who is our neighbor? I wonder, who do you think of there? Et je me pose la question, pour vous, pour moi, lorsque nous pensons à cette notion de qui est mon prochain, qui est cette personne, pensons-nous? You may think of the person that lives next door to you, someone like you, someone of the same skin color, or speak the same language. Peut-être vous pensez à un de vos voisins qui habite dans le même quartier que vous, quelqu'un qui a la même couleur de peau que vous, quelqu'un qui parle peut-être la même langue que vous. Jesus does not condemn the person, but instead he tells him a story that you may be familiar with. Et Jésus ne condamne pas cet homme, mais il lui raconte une histoire, et peut-être une histoire pour laquelle, une histoire qui est familière pour nous. It's a story of a man who was walking along the road. He was robbed, he was stripped of his clothes, beaten, and he was left half dead. C'est l'histoire d'un homme qui marche le long de la route, il se fait agresser, il se fait voler, et il se fait laisser pour mort le long du chemin. In the US recently, many issues have been addressed, including racial injustice. Aux États-Unis, ces derniers temps, vous avez vu l'actualité, beaucoup de problèmes, de violences raciales. Nous avons vécu ces choses. All over the world, there are injustices that take place. Partout autour du monde, des injustices existent. Here's what injustice looks like. Someone is helpless, defenseless, and they're unable to help themselves. Dans notre texte ici, nous voyons aussi une injustice. Voici quelqu'un qui se fait agresser sans défense et que personne n'aide. In this story of the Good Samaritan, before we're critical, we need to think, what would we have done if we had come across this person? Et dans l'histoire du bon samaritain, avant de nous-mêmes être critiques par rapport aux différentes personnes de l'histoire, peut-être il nous faut réfléchir. It said that the man was beaten up, he was stripped of his clothes, therefore he was naked, and he was defensive laying on the side of the road. Would you stop? Would I stop? Nous serions-nous arrêtés, vous et moi, devant cet homme qui se retrouve dépouillé de ses vêtements, quasi nus, dans cette situation dramatique? Think what may have gone through your mind if you would see someone like that. How did that happen? Et donc, mettons-nous un instant dans ce scénario. Que ferions-nous si nous voyions, si nous étions vraiment témoins d'une scène telle que celle-là? Comment est-ce que ces choses se sont produites? I suspect that very few of us would stop to pick up someone who was naked, who had no clothes on, and say, would you like a ride? Can I help you? J'ai l'impression que peu d'entre nous s'arrêteraient pour vraiment prendre soin d'une personne qui est nue, battue de la sorte, laissée sur le bord de la route. I want you to consider for a moment this passage of scripture, much like a TV show or a movie. There are 4 characters who are involved here. Et donc, je vous invite à regarder cette histoire que Jésus raconte un petit peu comme une série télévisée dans laquelle il y a 4 personnages principaux.
There's the priest who sees the person in need, and it literally says in Scripture, he walks to the other side and passes by. Premièrement, on voit, il est question d'un prêtre qui voit la scène et qui décide de passer son chemin. A priest would have a lot of head knowledge about the law of God, and he knew you did not go around someone in that condition. Et un prêtre aurait ses propres points de repère religieux qui lui disent tu ne t'arrêtes pas pour une situation comme celle-ci. A priest's goal was to be clean and pure, and someone who has been beaten up naked alongside the road, they're unclean. Et donc, pour un prêtre, il fallait que les choses soient pures. Et donc, une situation comme celle-là, quelqu'un qui a été battu et qui est nu dans de telles conditions, c'est tout sauf quelque chose de propre, de pur. It's interesting, the second person that Jesus speaks of here is a Levite who also works in the temple, a religious person. He sees him, walks by the other side, does not stop. La deuxième personne, c'est intéressant, c'est un lévite, et donc il voit la même personne et il a la même attitude. Il ne s'arrête pas, il continue son chemin, mais il voit la personne. And then the third that we forget here is the Samaritan, because they did not like Samaritan individuals. Et le troisième, c'est le Samaritain. Le Samaritain était une personne qui n'était pas appréciée, pas aimée. The closest illustration I could give to who a Samaritan might be viewed as might be a gypsy, someone that others just do not trust. Et donc, peut-être un parallèle que je pourrais faire, ça pourrait être quelqu'un qui est, on va dire, un gitan, quelqu'un à qui personne n'a tendance à faire confiance. We've probably all encountered someone that something did not seem right about them. Maybe they had been drinking too much, maybe they had mental illness. We tend to avoid people like that. Et nous avons tendance à éviter des personnes comme ça. On se fait des scénarios dans la tête sur ce qu'ils ont bien pu faire. Peut-être qu'ils ont eu des problèmes d'alcool, peut-être il y a d'autres soucis. Donc, on est suspicieux. The Samaritan himself, he would have understood, because that's how people probably treated him. They avoided him. They did not make eye contact. They did not like him. Et le Samaritain était peut-être habitué à ce genre de regard, ce genre de rejet. Lui-même expérimentait des personnes qui avaient tendance à le juger peut-être un peu facilement et à ne pas s'arrêter pour lui. And yet, in this account, Jesus has him be the hero of the story because how he responds to someone in need. Et pourtant, Jésus en fait le héros de l'histoire à cause de la manière dont il réagit pour le besoin de cet homme. I've been in Brussels many times, and I've seen people along begging, asking for a few coins. You donc, see that frequently. Je suis venu à Bruxelles à de nombreuses reprises et j'ai eu l'occasion de voir pas mal de mendiants qui faisaient l'aumône dans les rues. And I must confess that at times I act like I don't see them, when in reality, I did see them sitting there. I did see them begging, but I walked by. Et je dois confesser qu'à plusieurs reprises, je passais mon chemin en passant comme si je n'avais pas vu. Mais pourtant, j'ai bien vu la scène. Jesus says, this man, he saw the person in need. He took pity on him. He empathized. He did something to assist the man. Et donc, le Samaritain ici dont Jésus parle, Jésus nous dit qu'il a vu la scène, il a vu le besoin, il était rempli de compassion et il a agi. Verse 34 says, he went to him and he bandaged his wounds. That means he literally would touch him, something the priest and Levite would never, ever do. Et donc, le verset 34 de notre histoire nous dit qu'il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Voilà un acte qu'aucun des deux religieux, les deux premiers de la scène, n'aurait fait. He put the man on the donkey, which meant that man was riding, which meant he had to walk to take him to a place where they could care for him. Et il a pris cet homme et il l'a mis sur sa monture, sur son âne. Et donc, ça signifie que lui-même allait marcher et que l'autre était en position d'être porté par la monture. And it financially cost him because he took
coins out and paid the innkeeper and said, any other bills that the man has, I will pay those. I will pay those bills. Et on peut remarquer que ça lui a coûté aussi à cet homme parce qu'il a pris de son argent et il a payé et il a dit à l'hôtelier qu'il s'occuperait de prendre en charge les différents frais. I think there was another sacrifice that he made, and that was his reputation. Et je dirais qu'il y a un autre sacrifice que cet homme a fait, c'est qu'il a mis en jeu sa réputation. When I have been to Belgium, we have stayed at Novotel in Brussels. Lorsque je viens en Belgique, nous restons avec notre équipe au Novotel. I'm trying to envision what it would be like if I saw someone in need that had been beaten up, had been stripped of all their clothes, that I helped up a naked person and I walked into the lobby of Novotel, what people would think and what they would think about me. Et je me demande ce que penseraient les gens de l'hôtel où je loge s'ils me voyaient d'un coup rentrer avec un homme à moitié nu, battu, dans mes bras, que j'amène à l'hôtel. And yet, in this story, Jesus says the man was willing to risk financially, his reputation, sacrificed to care for someone else in need. Et Jésus nous dit que cet homme était prêt à mettre sa réputation en jeu, de prendre de ses finances pour aider le besoin de cet homme. But there was someone else in the story here, and that's the person in need. Et donc, il y a une quatrième personne dans cette histoire, c'est l'homme qui lui-même est dans le besoin. I think Jesus is describing that person as our neighbor. Et je pense que Jésus est occupé à décrire cette personne comme étant notre prochain. Someone who's unable to help themselves. Quelqu'un qui n'a pas la possibilité de subvenir, de s'aider lui-même, de pouvoir répondre à ses propres besoins. See, I said there were four, if this were a movie, there were four characters. In reality, there were five. Et donc, je vous ai dit au départ qu'il y avait 4 personnages dans cette série télévisée, mais je dirais qu'il y en a 5. There were those who beat him up, who robbed from him, who stole from him. There are people who commit harmful acts in our world. Ce sont les brigands dans l'histoire, ceux qui ont mis cet homme dans l'état dans lequel il s'est retrouvé, qui l'ont volé, qui l'ont battu. Et donc, il se passe dans notre monde des choses vraiment moches. I wonder who you identify with in this story. Je me demande à quel personnage vous vous identifiez dans l'histoire. Most of us probably don't identify with being the people that go through life beating up other people and robbing them and stripping them of all their clothes. We think that's not me. Je pense que la plupart d'entre nous ne diraient pas que nous nous identifions avec les brigands dans cette histoire. Non, non, ce n'est pas nous. I'm sure we would all love to identify with the Samaritan. I see people in need and I am the first one to help them. Je pense que nous avons tous envie de nous identifier aux Samaritains. Nous voyons des besoins et nous répondons à ces besoins. I know personally, there are times I probably relate more to the priest and the Levite. I see needs, but I'm too busy. I'm in a hurry. I don't have time, and I pass by. Et je pense qu'il y a quand même pas mal de moments où je peux m'identifier aux 2 prêtres. Je vois le besoin, mais je n'ai pas le temps. Je suis trop occupé et ça ne rentre pas dans mes priorités. Here's the one I would like for you to consider for a moment. Do you ever put yourself in the position of the neighbor in need, the one who's been beaten up, the one who is defenseless, the one that needs help from someone else? J'aimerais vous inviter un instant à considérer, peut-être à vous mettre à la place, à vous mettre dans les chaussures de celui qui est dans ce grand besoin, celui qui a été battu, celui qui est sans défense, celui qui est en grand besoin. Most of us spend our entire lives trying to not be in that position where we're dependent upon anyone else. La plupart d'entre nous essayons de nous retrouver dans une position à ne jamais avoir besoin de l'aide des autres. But I think in this story, Jesus, in a very subtle way, is describing that that's the position every one of us are in. Mais Jésus peut-être nous amène doucement à la pensée que c'est peut-être la position exacte dans laquelle nous sommes tous, en fait.
The man who was beaten up, I don't think he began his day saying, hey, I think maybe someone will beat me up today. Like many of us, he wanted to go through his day and just have a very calm day. Cet homme n'a pas commencé sa journée en se disant: «Aujourd'hui, on va me battre et je vais me retrouver dans cet état-là, il va m'arriver toutes ces choses». Non, il a commencé sa journée en ayant peut-être beaucoup d'espoir et une vision tout à fait différente. We want to live our days where we don't encounter any difficulties, any troubles. We want to go through our days smooth. Et nous avons envie de nous lancer dans nos journées sans avoir aucun trouble, aucune difficulté, que les choses puissent couler d'elles-mêmes. I think many of us, I know in the States, will use the phrase, I just want to be a good person. Aux États-Unis, on a tendance à dire: «J'ai juste envie d'être une bonne personne». But the reality is, Jesus is the one, much like the Samaritan here, he sees our greatest need. Mais Jésus est celui, tout comme le Samaritain dans l'histoire ici, qui voit notre plus grand besoin. You may not have been physically beaten up lately, but there are many things in the world. This COVID virus, it's beaten up many people because you're weary and tired and worn out. Vous n'êtes peut-être pas, vous ne vous sentez peut-être pas battu comme cet homme dans cette histoire, mais peut-être que rien que les circonstances actuelles de ce coronavirus que nous avons tous vécu maintenant, nous nous sentons en quelque sorte peut-être, vous vous sentez peut-être battu, éprouvé, bouleversé de toutes ces choses. I have a family member that they had a very good job, and amidst this, their company has had to fire many people, and they no longer have their job. They were doing a good job, but due to the virus, it's like you're getting beaten up. J'ai un ami proche à moi qui a perdu son emploi. Il ne s'attendait pas à cela à cause de ce Covid. Il n'a maintenant plus d'emploi. Il est comme battu. And the ultimate issue where we are beaten up is where we try to live a good life, but we all sin. Et en fait, cette histoire nous rappelle que nous essayons tous de mener une bonne vie, mais nous ne devons pas oublier que nous avons tous péché. We say things, we do things that we know are not God-honoring. Et nous continuons à dire des choses, à faire des choses que nous savons pertinemment bien qui n'honorent pas Dieu. We see people in need, but we act like we don't see them. Nous voyons des gens dans le besoin, mais nous agissons comme si nous ne les voyions pas. Have you ever realized Jesus is the hero of this story because he relates and does what the Samaritan did? Est-ce que vous avez remarqué que c'est en fait Jésus qui est le héros de l'histoire, parce qu'il agit de la même manière que le Samaritain? The man beaten alongside of the road, hard as he might try, he could not help himself. Cet homme battu le long de la route, il peut essayer autant qu'il veut, il n'arrivera jamais à s'aider lui-même. Jesus saw our need that we could not overcome, this issue called sin in our lives, and he was willing to come and take pity on us. Et Jésus a vu notre plus grand besoin, qui est le problème du péché, qui devait être réglé dans nos vies, et il a fait ce qu'il fallait pour résoudre ce problème à notre place. Jesus came in human form and he touched men and women, children who he came and interacted with. He was willing to touch us. Jésus est venu dans ce monde et il a touché des hommes, des femmes, des enfants dans leurs besoins. Il est venu pour nous toucher, nous aussi. The Samaritan was willing to sacrifice to put the man on the donkey and walk. Jesus sacrificed for you and I. Le Samaritain s'est sacrifié en donnant sa place à cet homme sur sa monture. Jésus s'est sacrifié pour toi et pour moi. The Samaritan was willing to pay coins so that the man's need might be met. Jesus was willing to pay his life. He laid down that you and I might be able to live. Le Samaritain a donné des pièces pour payer l'hôtel et Jésus a payé de sa vie. Il est mort pour que nous puissions avoir la vie. And the reputation, Jesus' reputation was tainted by associating with sinners, and yet he was willing to do that. Et Jésus a même mis sa réputation en jeu et il a été OK d'être mis au banc des pécheurs pour nous.
It's interesting in this story, how Jesus told this parable was the expert was asking him a question. So now Jesus turns around and asks the expert, which one of the people, who is the neighbor? L'histoire commence avec un expert qui pose une question à Jésus. Maintenant, l'histoire se termine avec Jésus qui pose, lui, une question à l'expert en disant, qui, selon toi, est le prochain? I don't think the expert understood this story because he responded, the one who had mercy on him. Et donc, je pense que celui qui a posé la question à Jésus n'a pas compris vraiment l'histoire de Jésus parce qu'il répond, celui qui a eu miséricorde, de la miséricorde envers lui. Think for a moment what mercy is. Réfléchissez un instant à ce qu'est la miséricorde. It's withholding what you deserve. C'est ne pas recevoir ce que tu mérites. For example, you're working at a company and your boss knows that you've been stealing, but they choose not to fire you. You deserve to be fired, but they've shown you mercy. Et donc, la miséricorde, c'est voilà, c'est comme ton patron qui sait que tu as fait quelque chose qui mérite d'être renvoyé, mais il ne te renvoie pas au final. Et donc, il te montre de la miséricorde. Parce But que tu think what mérites d'être grace, renvoyé. think what grace is. Mais réfléchissez un instant à ce qu'est la grâce. Grace is not withholding a bad thing, but it's giving you a good thing you don't deserve. La grâce, ce n'est pas empêcher une mauvaise chose, c'est donner de bonnes choses. It would be like your boss knowing that you have stole something from the company, but instead of firing you, they promote you and now you are over other employees. C'est comme si ton boss savait que tu avais volé quelque chose à la société et en fait, il te donne une bonne promotion pour aller encore plus loin dans ta carrière. So grace isn't just withholding a bad thing, but it's giving you a gift that you don't deserve. Et donc, la grâce, c'est pas uniquement empêcher que quelque chose de mauvais ne t'arrive, c'est te donner quelque chose que tu n'as pas mérité. That's what this story is about. It's about a Samaritan showing grace because Jesus shows you and I grace. Cette histoire du Samaritain nous montre la grâce parce que Jésus nous donne la grâce. I hope you can be encouraged to know that we are the recipients of that which we didn't deserve. J'espère que cela vous donne de la joie de réaliser que nous sommes les bénéficiaires de cette grâce que nous ne méritons pas. We are not to go through life doing things that break the heart of God, like beating up someone. Nous ne devons pas nous lancer dans la vie en faisant des choses horribles comme battre quelqu'un, lui faire du mal. But we also aren't to go through life seeing needs and walking around them. Mais, can you repeat that one more time? Yes, we are not to go through life much like the priest and the Levite. They saw someone in need, but they avoided them. They did nothing about meeting that need. So we don't have to do that, you mean? Yeah, right. Donc, nous n'avons pas à nous comporter comme les Lévites et à ignorer les personnes sur la route comme ils l'ont fait. Think if we just brag about, I don't beat up people, I just avoid every need that I see. I don't meet those needs, but I don't beat them up. Imaginons que nous avons nos excuses, nous aussi, qui disent, voilà, je ne réponds peut-être pas aux besoins des personnes, mais je ne les bats pas non plus. Je ne suis pas de ceux des brigands. Et c'est vrai que je ne réponds peut-être pas aux besoins, mais voilà, je ne suis pas si mauvais. I love how Jesus gives the illustration of saying, I'm looking for men and women to extend, show grace, do for others what I've done for you. Care for them. Mais j'aime quand Jésus nous dit, faites aux autres ce que moi je fais pour vous. Faites la même chose pour eux. Étendez ce que moi je fais pour vous aux autres. When we see someone in need, a neighbor who needs something, always remember Jesus saw our need and he was willing to do something to meet that need. Lorsque nous voyons quelqu'un dans le besoin, rappelons-nous toujours que Jésus a vu notre besoin et qu'il a agi pour nous. You may think it will cost me a number of euros. It's going to cost me a lot to meet that need.
Et peut-être vous vous dites, mais ça va peut-être me coûter quelques euros si j'aide cette personne. Est-ce que ce sera vraiment tant que ça? But Jesus was willing to literally give his life, pay that price that you and I could be those who are healed. Mais Jésus a voulu lui donner sa vie pour que toi et moi, nous puissions être guéris. 2 Corinthians chapter 5, verse 19 and 20. Olivier, would you read that? Et donc, nous lisons ensemble 2 Corinthiens 5, 19 et 20. En effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même, en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. The story of the Good Samaritan is not just something that we should say, oh, what a nice story. Cette histoire du bon samaritain n'est pas juste une histoire où nous devons avoir la réaction « Oh, c'est une belle histoire ». I think Jesus was telling this story that you and I might look at others and say, I'm to be the one that looks upon a need and I don't avoid it, but I say, God, can you use me to meet that Je need? pense que l'intention de Jésus était que nous puissions nous aussi agir de la sorte, de voir les besoins autour de nous et d'y répondre, d'y agir. During this time of the virus, it's a difficult time, no matter where you are in the world. Cette période du virus maintenant est vraiment une période difficile, peu importe où que nous soyons sur la Terre. There are some people who are isolated, who have no family nearby to call them or even stop by and give them a bowl of soup. Il y a des personnes qui sont complètement isolées, qui n'ont personne et qui auraient bien besoin ne fût-ce que d'un bol de soupe. I hope you're not one of those people that say, somebody ought to do something. J'espère que vous n'êtes pas de ceux qui pensent qu'il faudrait que quelqu'un fasse quelque chose. There are ways that you and I can encourage other people during this season. Tout au long de cette saison du coronavirus maintenant, il y a des manières dont toi et moi, nous pouvons agir. My encouragement to you, I don't know what it is that God has placed before you, but there's something that you and I can do to make a difference. Mon encouragement pour toi, pour moi, c'est de comprendre qu'il y a des choses que nous pouvons faire pour vraiment faire une différence dans ce monde. I have sought to be very intentional about contacting people just to see how they're doing. J'ai été, et je suis encore dans cette période vraiment intentionnelle à contacter des personnes pour prendre de leurs nouvelles et voir comment elles vont. I have a number of people say, thank you for checking in. Thank you for giving me a call, even thanking me for Zooms. Et combien de personnes m'ont vraiment remercié d'avoir fait cela, d'avoir pris le temps de les appeler, même d'avoir utilisé Zoom. I encourage you in this way as we conclude this time together. Et je vous encourage, alors que nous concluons notre temps ensemble maintenant. I do want next summer to be able to be with you. I would look forward to that greatly. J'aspire vraiment à être parmi vous l'été prochain. But how sad if we take all these months and say, well, then when we see each other, we will serve together. Let's serve now. Et nous n'allons pas attendre que l'été 2021 arrive pour commencer à servir lorsque nous serons ensemble. Servons le Seigneur maintenant, là où nous sommes. There was a woman, I conclude with this story. There was a woman who moved to our area from California, which has lots of virus. Je conclus avec une histoire. Il y a une femme qui est venue de Californie. She called, she did not know me, but she said, do you know of anybody that might help me just set up? She needed her bed set up so she could sleep. She was an older woman. C'était une dame d'un certain âge et elle est arrivée donc en Iowa de Californie et elle avait un besoin dans un cadre d'un déménagement pour monter un lit. Elle n'arrivait pas à le faire.
I started thinking, who could I contact that might help her? Et je me suis mis à réfléchir, je me suis dit, qui pourrais-je contacter qui pourrait aller l'aider, elle? And in a very quiet way, I sensed the Holy Spirit said, how about you? Et d'une manière toute douce et toute calme, j'ai senti le Saint-Esprit qui me disait, et pourquoi pas toi? I went over, I helped, and you would have thought I did something incredibly big when it was really something very small. Et j'y suis allé et j'ai fait quelque chose, et vous allez peut-être croire que c'est quelque chose de très grand, mais en fait, c'est tout simple, tout petit. So I encourage you, look for something small you might be able to do, because for someone else, that might be a big, big thing. Je vous encourage parce que pour vous, ça peut être quelque chose de tout petit, mais pour cette personne qui reçoit l'aide, c'est énorme. May God bless you, my brothers and sisters. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères et sœurs. Let's go forth being Christ ambassadors showing grace. Soyons, vous et moi, des ambassadeurs de Christ qui démontrent cette grâce autour de nous. We can share with others because Christ shared with us. Nous pouvons partager avec les autres parce que Christ a partagé avec nous. We can sacrifice for others because Christ sacrificed for us. Nous pouvons sacrifier pour les autres parce que Christ a sacrifié pour nous. We can even risk our reputation because Christ was willing to risk his reputation Nous to call pouvons, us his children. nous pouvons mettre notre réputation dans la balance parce que Christ l'a fait pour nous. Hopefully, all of you know part of my heart is in Belgium. Je pense que certains d'entre vous savent qu'une partie de mon cœur est en Belgique. You might see over my shoulders there are pictures. There's the world map, and there's some of you that are in those pictures and on that map. Et donc, vous voyez peut-être les photos et la carte qui se trouve dans mon dos et sur mon côté. Il y a des photos et les photos de certains d'entre vous s'y trouvent. Amidst injustices happening in the world, let you and I be the difference makers to God's glory. Et dans notre monde, il y a ces injustices, mais que vous et moi puissions être ceux qui amènent la justice de Dieu là où nous sommes. God bless you, my brothers and sisters. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères et sœurs. I look forward to meeting again soon. Je me réjouis de vous revoir très bientôt. God bless you.